quand vous écrivez un roman, quand vous le créez, la genèse de votre roman commence par l'histoire ou par le fait historique? C'est-à-dire, est-ce que vous choisissez le contexte historique avant pour greffer une histoire par-dessus ou l'inverse en fait? Euh, Aussi bien pour les adieux à la reine que pour l'échange des princesses, euh, il y a des données historiques, il y a une intrigue qui est là. Et donc, moi, ce que je fais, mon travail de romancière, c'est de me glisser dans les personnages et de donner vie à des figures ou bien oubliées, ou bien quasi effacées par le temps. Et à partir de ces repères prouvés, historiquement prouvés, de aussi m'accorder la liberté de rêver et de faire rêver, sans modifier les données de l'intrigue. Quelque chose pour moi m'a frappé dans vos deux personnages principaux. En fait, les deux héroïnes, pour moi, partagent le même destin, en fait. C'est similaire. Mais le vivent différemment, comme s'il s'agissait d'un seul être, un seul, unique, coupé, comme si vous souhaitiez nous montrer, en fait, la part d'ombre et de lumière d'un individu face à une situation donnée. Donc, je voudrais que vous nous en disiez un peu plus par rapport à ça. Oui, c'est tout à fait vrai. J'aime bien votre remarque parce que les deux jeunes filles, une est très petite, puisqu'elle a 4 ans au début de l'histoire, et l'autre 12 ans, donc elle est à peine une jeune fille. Les deux, en effet, représentent deux attitudes diamétralement opposées par rapport à une situation. Et la petite infante, elle est vraiment solaire, c'est vraiment le mot. Elle est vraiment celle qui a envie de s'épanouir, celle qui va vers les autres, qui charme aussi. Et comme on sait, plus on charme, plus on est aimé, plus on va continuer d'être aimé. Et Mademoiselle de Montpensier, celle qui va être envoyée en Espagne, c'est l'inverse. Elle est dans cette situation terrible de déplaire et d'aller le plus loin possible dans le fait de déplaire. Et bien sûr, comme on sait, ça va se retourner contre elle et elle arrive malade d'ailleurs. Oui. Et au début, moi j'étais beaucoup plus... C'est l'évidence même, c'était la petite infante qui me plaisait. Et c'est d'ailleurs celle que j'avais choisie pour que Alfredo Arias fasse une mise en scène. Et en lisant à Madrid des correspondances de Mademoiselle de Montpensier, de la jeune adolescente, j'ai été de plus en plus prise par sa détresse et par sa force de rébellion, même si elle est totalement vaine et elle échoue. Il y a une phrase assez terrible pour moi vers la fin de votre roman, le paquet de linge sale, qui pour moi résume l'enjeu en fait et le destin donc tragique des deux filles. Ça m'a frappé parce que je me suis demandé est-ce que c'était pour dénoncer plus généralement, si vous voulez, aujourd'hui. Pour moi, ça faisait écho un peu à aujourd'hui. Est-ce pour dénoncer plus généralement la marchandisation un peu de l'homme par l'homme ou l'homme comme rendement dont on va se débarrasser quand il est plus utile? Parce que c'est un peu ça qu'il arrive aux deux. Ah oui, et cette phrase, moi, elle m'a d'autant plus frappée que je l'ai prise dans la correspondance. D'accord. Et c'est invraisemblable. C'est, je crois, un des ambassadeurs ou un délégué en France, en Espagne, français, qui l'utilise. Elle sera renvoyée comme un paquet de linge sale. Et oui, bien sûr, elle n'a pas répondu à ce qu'on attendait. Le roi, son mari est mort. Elle est reine douairière. Elle a 15 ans. Elle n'a pas donné d'enfant. On peut s'en débarrasser comme d'un paquet de linge sale. Et cette histoire, c'est toute l'histoire de l'échange de ces deux princesses. C'est en effet une sorte de conte cruel sur qu'est-ce que c'est que se servir des gens et là d'enfants uniquement sur un mode ustensilaire et pour des calculs politiques. Qu'est-ce que c'est pour eux de l'intérieur de vivre ça? Pensez-vous qu'il faille protéger les enfants de leurs rêves trop immenses ou de leur maturité précoce, leur compréhension du monde? C'est-à-dire que pour moi, Mademoiselle de Montpensier est plus âgée, donc elle comprend un peu,
Elle comprend le monde, elle comprend un peu plus les enjeux. Donc elle souffre dès le départ de cette situation, mais c'est ce qui va faire qu'elle va continuer et qu'elle va se perdre, en fait, pour moi. Alors que la petite infante, elle est toute petite, elle est dans un monde de rêve, elle est dans une maison de poupée, quoi. Elle s'amuse, tout est merveilleux, etc. Donc pour moi, il y avait une opposition entre l'enfant qui comprenait très vite la réalité des choses et qui finissait broyé par le système dans lequel elle évoluait, et la toute petite fille, l'enfant innocent, qui lui-même va évoluer dans un monde qu'il va, lui, interpréter vis-à-vis de ses rêves, de son cœur d'enfant, etc. Donc voilà, la question c'était, est-ce que vous pensez qu'il faille protéger les enfants de ces deux extrêmes-là, de trop rêver ou de trop comprendre les choses rapidement? Je pense que trop rêver est définitivement à écarter. Parce que dans ce cas-là, la réalité va décevoir. De comprendre très vite, non, ça c'est nettement moins dangereux. Si l'enfant n'est pas mis dans une situation, si on lui donne les moyens d'agir en fonction de ce qu'il comprend. Le drame avec Mademoiselle de Montpensier, Louise-Élisabeth, c'est qu'elle comprend ce qui lui arrive. Bon, elle a 12 ans. Surtout, elle sent qu'on la force d'épouser quelqu'un dont elle n'a pas envie, donc il y a ça aussi. Et elle est impuissante, elle n'a aucun moyen d'action, elle n'a aucune liberté. Donc je pense que oui, comprendre, c'est très bien, si on a la liberté de se défendre contre les dangers qu'on perçoit. Sinon, évidemment, c'est douloureux. Mais on ne peut pas empêcher de comprendre, il ne faut pas, je ne crois pas. Mmh. Est-ce que vous avez déjà l'idée d'un prochain roman? Est-ce que vous avez déjà choisi le contexte, l'histoire? Moi, non, parce que j'aime alterner. J'alterne les romans et les essais ou quelque chose de complètement différent. D'accord. Et là, je songe à un livre qui se passe à New York, mais qui serait complètement différent.